Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec eux, Alors, je vais notamment commencer. Philippe Claudel, Ah bah merci. voilà. Philippe Claudel que j'adore, qui est d'ailleurs devenu un ami, hein, on est vraiment assez proches avec Philippe et puis Dominique sa femme. Bonjour, aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir une actrice qui a 25 ans de carrière et qui s'est illustrée devant les réalisateurs les plus impressionnants de la scène parisienne. Saïda Jawad, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bienvenue dans notre émission. Alors, on est là pour parler de votre parcours et également de parler de vos 25 ans de carrière, c'est quand même impressionnant. Mais déjà, comment vous avez commencé? Vous êtes native du nord de la France Absolument, et oui. comment ça a créé vos impressions, vos envies, votre passion pour le cinéma? Ça a démarré tout simplement au collège, grâce à un prof de français qui m'a fait apprécier l'amour, enfin, je veux dire, j'avais des mots de la langue française. Et puis, il avait ouvert un club théâtre. J'y ai participé et depuis, je me suis dit: «Ça, c'est ce que je veux faire». Ça a été pour moi une vocation et puis, j'ai persévéré. Ah, depuis le collège, alors en fait, toujours l'amour dans le cinéma et Bah, vous au êtes départ, le théâtre, en le fait. théâtre Oui. et Après, après j'ai fait un conservatoire à oui. Roubaix parce qu'en effet, je suis née à Roubaix, je suis du Nord et ensuite, bah, je suis montée à Paris et là, j'ai commencé à faire mon métier au niveau de l'image, alors que je suis, venue à Paris pour faire du théâtre à la base. Mais très vite, j'ai fait de la télé et du cinéma. Voilà, vous avez été, propulsée, dans ce secteur. Donc si vous pouvez revenir sur des points forts de votre carrière pendant vos 25 dernières années, comment ça, qu'est-ce qui a été marquant pour vous? Bon, alors déjà le début parce que, franchement, j'avais dans l'idée d'arpenter les scènes de théâtre, parisiens, en réalité. J'ai été repérée par un agent. J'avais pas très envie au départ de faire de l'image parce que je me voyais pas bon, en plus j'avais un accent du Nord, qui a été balayé depuis, puis, j'ai fait aussi de l'accordéon donc tout ça c'était un mélange, on va dire que j'étais un personnage un peu atypique, on va dire ça Mmh. comme ça et bon, bah, pour ne pas perdre l'agent, en effet, j'ai fait des castings qu'on m'a demandé et j'étais prise donc à chaque fois, donc tant mieux pour moi et finalement je me suis dit: «C'est le destin», donc bon, ben, je vais peut-être pas faire de théâtre à Paris, donc voilà, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est, bah, j'ai fait des films cinéma qui ont j'ai eu de la chance parce que j'ai vraiment eu de jolis rôles. Mmh. Bon, après, bah, j'ai aussi fait des castings, donc je me suis aussi battue pour les avoir. Mais franchement, j'ai eu des jolis rôles. Donc ça mon deuxième point enfin, on va dire les points forts, ça a été donc la rencontre avec le cinéma, parce que j'avais déjà commencé la télé. Et la troisième chose, c'est que je suis revenue au théâtre en écrivant une pièce, Monsieur l'accordéon, qui était une pièce autobiographique. Pardon, je parle vite, hein. Autobiographique et ça a été mon troisième point fort, voilà, Mmh. Bah, ma carrière. félicitations, c'est incroyable. Vous avez travaillé avec des réalisateurs de renom. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec eux, Alors, je vais notamment commencer. Philippe Claudel, Ah bah, merci. voilà? Philippe Claudel que j'adore, qui est d'ailleurs devenu un ami, hein, on est vraiment assez proches avec, Philippe et puis Dominique sa femme. La collaboration a été, d'abord sur le film Tous les soleils au cinéma. C'était la première collaboration et ça s'est passé d'une manière, vraiment mais simple, magnifique, à l'écoute, bienveillance. Je veux dire, ce que les acteurs apprécient d'ailleurs. Il m'a donc rappelé, pour un autre film, mais cette fois-ci pour la télé, Le bruit des trousseaux, donc c'était sur l'univers carcéral et pareil, voilà une espèce d'écoute, de simplicité, de voilà et puis c'est Philippe, il est beaucoup dans la réalité de la vie, hein, donc Oui. c'est des sujets assez forts. Donc oui, Claudel, oui, il fait partie des gens importants. Il y a eu aussi, ma Jean-Pierre collab Améris? Jean-Pierre Améry, c'était Qui est mon là? premier film. Ah oui, bah, on peut en parler, hein? Oui, c'est vrai en plus. Jean-Pierre Améris, bah, c'était mon premier film cinéma, donc c'est quand même quelque chose. Et j'étais un peu, bah là quand même, il y avait Jacques Dutronc, Sandrine Bonner, j'étais toute jeune, j'étais un peu Vous commencez impressionnée. fort. Oui, j'étais vraiment un peu impressionnée. Et puis je sais pas moi, j'ai eu des réalisateurs qui étaient tout le temps dans la bienveillance.
avec les acteurs. Donc lui, c'est quelqu'un de très délicat, de Mmh. très pudique, de très en retrait, Jean-Pierre Améris, de très doux. Donc c'était vraiment agréable, ce tournage. C'est autre chose avec Jean-Michel Ribes qui lui a cette espèce de... C'est un homme de théâtre, hein, donc quand j'ai fait Musée au Musée Bas, avec lui, donc c'est une autre dynamique, c'est tout aussi plaisant, et puis enrichissant. Et puis, il y a eu encore, qui d'autre je me sou ah bah, Xavier Duringer pour La Conquête, là où j'ai incarné, Rachida Dati. voilà, Rachida Dati, qui lui est vraiment dans la précision aussi, qui est c'est un perfectionniste, donc Mmh. bon, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec des gens, bon, il y en a d'autres, hein, mais qui ont forgé un petit peu, l'actrice que je suis aujourd'hui. Alors justement, comment vous faites pour passer, de la comédie au drame, de façon, naturelle, spontanée, et qu'est-ce qui vous plaît le plus, dans le type de rôles qui sont quand même, assez différents? Oui, Donc c'est c'est pas vrai, moi forcément évident de s'adapter, oui, c'est vrai. Alors, comment passer de la comédie au drame, ben, c'est le personnage qui me porte, en fait. Donc quand, j'ai à interpréter un personnage, je l'étudie, vraiment, on va dire, au plus profond, même si c'est un personnage qui est, on va dire, inventé. Il y a quand même On ressent quand même, l'émotion qu'il traverse, ou la drôlerie, je vais la presque dire. Et puis, je me fonds, j'adore me glisser dans les personnages. J'y mets aussi un peu du mien quand même, il y a aussi un petit peu de qui je suis, de ma nature. Et c'est une question intéressante, mais c'est difficile à y répondre parce qu'en fait, je c'est le personnage qui me fait en sorte que j'évolue avec lui, voilà. Et puis, il y a aussi le metteur en scène qui est en face, qui a son regard, mmh. et qui aussi, lui, essaye voilà, d'ajuster les choses s'il le faut ou pas. Mmh. Mmh. Quelles difficultés vous avez rencontrées, dans votre carrière, notamment par rapport à des rôles comme celui d'interprétation de Rachida Dati, heu, ou d'autres, hein, comment, Des difficultés par rapport à des rôles à interpréter, oui, heu, là récemment, j'ai fait un moyen métrage oui, où j'ai le rôle principal, et c'est pas que c'est difficile, c'est très intense. Ça s'appelle, Madame Faiza et Docteur Love, une femme qui a 2 enfants. On m'a vieilli, on m'a grossi, c'est ce que je voulais casser mon image. mmh, Donc là, je suis une maman de 65 ans, tout ça, oui, algérienne, enfin tout ce que ça comporte et tout. Alors quand on me voit, ben non, on me dit: «C'est pas possible», et si, on a réussi à le faire. Et par contre là, oui, c'était, intense, c'était parfois un peu, pas difficile, mais ardu, parce que je m'étais mis des challenges, notamment, de pouvoir parler avec l'accent un peu arabe et tout ça, mais c'est ce qui me plaît. Alors, je sais pas comment vous dire, les autres personnages que j'ai interprétés, j'ai je crois que la difficulté des personnages, c'est de les rendre vrais, mmh, authentiques, que ce soit dans le drame ou dans la comédie. Ça, par contre, c'est pour un acteur quelque chose où on doit faire attention, qui peut être une forme de petite difficulté. Il faut toujours que le public, ou que enfin, en tout cas, que le public ressente la vérité, la sincérité, l'authenticité du personnage. Et il me semble, moi, en tout cas, c'est mon travail en tant que comédienne, c'est de toujours rendre au plus juste, au plus vrai, au plus près, comment dire? La vérité de ce personnage. mmh. Je crois que c'est ça. Pas de basculer dans trop le drame, trop la comédie, être vraiment dans la justesse. C'est pas évident. Ah oui, Ça, oui, c'est c'est un ça, et travail, c'est ça, en fait. vraiment c'est pour ça que Mmh. s'adapter d'un rôle à Oui, un autre, oui, oui, ouais. heu, Toujours trouver cette vérité, ne pas tomber à droite ou à gauche. Être mmh, sur le fil et ne jamais tomber. bon, vous savez faire. Bah, j'essaye, j'essaye de faire. Alors vous avez écrit, une autobiographie, comment ça a été accueilli par le public? Donc la pièce, Monsieur Accordéon, Oui. en effet, oui. J'ai eu, encore une fois, je vais paraître avec ce mot chance, mais je sais pas, mais c'est beaucoup de travail, attention, l'écriture a été vraiment un long travail. Heu, j'ai vraiment puisé sur mon histoire, l'histoire de mes parents, ce que je vivais dans le Nord depuis que je suis toute petite. Et bah, ça a été très bien accueilli parce que ça s'est très bien passé au Splendide. Mmh. Ensuite, j'ai fait un mois, en Avignon, c'était plein.
Ah oui. Et ensuite, on a fait une tournée, théâtrale et j'ai terminé au Maroc et j'ai eu cette grande surprise au Maroc, à Casablanca, de jouer devant ma famille, donc qui donc Ça est fait au Maroc. plaisir, Oui, ça fait plaisir. oui. Mmh. C'est une très belle expérience parce que moi, vous savez, on a fait 3 jours de représentation à Antibes, dans le sud, et le public riait et le metteur en scène était là et j'étais contrariée parce que je me disais: «Pourquoi les gens rient alors que je raconte quelque chose qui me touche?» Mmh. J'avais pas saisi que ce que j'avais écrit était tout aussi drôle que touchant. Donc j'ai fini par admettre que ça pouvait être une pièce drôle, touchante, mais drôle aussi. Vous étiez en collaboration avec, Jacques Descombes à l'époque? C'est le metteur en scène, oui, Jacques Descombes, Voilà. vous êtes très bien informé. Et et comment il est? Parce que vous nous avez parlé des autres, donc Alors, ça ah peut être oui, intéressant. c'est vrai, Jacques Descombes, alors, Jacques Descombes c'est un metteur en scène qui a quand même travaillé avec les Chevaliers du Fiel, enfin, il a eu beaucoup de gens importants, hein, qu'il a mis en scène, très doux. Vraiment, c'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un qui, dans la mise en scène, très épuré. C'est un metteur en scène qui aime pas trop voilà, le côté, dans le jeu, hein, j'entends bien. Je parle pas du décor ou quoi que ce soit. Dans le jeu, il est dans une sincérité, une vérité, voilà, il vous pousse à aller vers ça, ce que les acteurs cherchent. Et Jacques, je l'ai rencontré parce que quand, j'ai fait une première série, j'étais toute jeune, qui s'appelait Cap des Pins, qui passait sur France 2, c'était l'équivalent de Plus belle la vie aujourd'hui, Mmh sauf que mh. ça se passait en Bretagne et tout. Bon, voilà. Et Jacques était, bon, déjà metteur en scène, mais c'est pas moi, mais enfin, la production l'avait appelé pour pouvoir coacher les acteurs. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et ça a été vraiment une belle rencontre. Donc, quand j'ai écrit ma pièce, c'est vrai que j'avais le choix de plusieurs metteurs en scène, mais j'ai voulu Franz Jacques parce que je savais que c'était quelqu'un, d'abord de confiance Oui, et qui allait vraiment aller dans le sens de la pièce. Et comme c'était une pièce autobiographique, j'avais besoin d'être en confiance totale. c'est important. Oui. Alors comment vous passez de l'écriture d'un scénario à un rôle? Heu, alors, l'écriture d'un scénario a un rôle qui n'est pas dans le scénario Oui, ou un rôle qui est dans le scénario? Parce que j'ai écrit aussi des oui, vous scénarios avez dans fait un lesquels je petit joue. peu, Tu les vois ce 2. que je veux dire? Oui, Heu, parce que c'est pas bah, la même qui chose. est peut-être dans le scénario? Alors voilà, Ouais. alors donc, par exemple, pour Tout est bon dans le cochon, que donc j'ai écrit et dans lequel je joue Mmh. le rôle principal, c'est assez étrange parce que je me souviens m'être, sur une prise, étant, auteure et à la fois, comédienne, enfin actrice, je me regardais pas du tout. Moi, je me regarde jamais quand je joue, mais je regardais mes partenaires, Oui. savoir s'ils faisaient bien le texte que j'avais écrit et puis ou même pas ça. Ah, vous arriviez à faire ça en plus Je de sais pas, votre, j'étais en dédoublement de moi-même, je sais même pas vous comment étiez là et là-bas. et oui, et Ah en oui, fait, c'est j'étais, ah mais c'est ça, j'étais, dans le personnage et à la fois j'entendais, le texte et en fait, je rigole quand je dis pour savoir s'il disait mmh, bien le texte, non, j'étais touchée mmh, d'entendre le mmh. texte que j'avais écrit Ah oui. en face de moi. Donc il y a un moment donné, je me dis: «Bon, ressaisis-toi parce qu'on peut pas faire ça sur toutes les prises non plus». Parce que moi j'étais 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 de toutes les prises en Ça peut fait. être épuisant à la fin de la journée, Oui, hein, mais arriver, comme quand ça, oui, c'est ça. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que j'étais en train d'écouter mon partenaire, je me dis: «Attends, non, attention, je peux pas m'oublier en tant qu'actrice, en tant que personnage. mmh. Pas actrice, c'est pas le problème, le personnage». Et donc c'est comme ça que j'ai compris que oui, je pouvais être à la fois, devant, derrière, mais ça s'est vite arrêté, ouais. Ça a été un grand succès, hein, Tout pour le cochon. Comment vous Oui, l'avez, vécu, heu, je m'y attendais pas. Ouais. Je savais pas, j'avais pas de notion de tout ça parce que, moi j'ai joué dans des séries ou dans des unitaires à la télé, mais on partageait tout ça. Là, pour le coup, j'étais un peu plus en avant parce que j'avais écrit le film et que j'étais en collaboration avec le réalisateur ou avec la production et la chaîne et donc honnêtement, je m'attendais à rien. D'ailleurs, quand j'avais donc lu des interviews, je répondais, comme si j'étais en dehors du sujet, en fait, hein. Mmh. Je m'attendais vraiment à rien et puis je me dis: «Bon, bah, c'est une expérience, on verra bien ce que ça donne et tout ça» et en fait, ça s'est révélé être vraiment super et là, j'ai pris conscience après.
Est-ce que c'est ce qui a propulsé, votre carrière? Ce Au qui a ni propulsé, c'est plutôt alors déjà moi je tournais pas mal, mais le grand public me connaissait, mais pas vraiment ou pas beaucoup. Ce qui a propulsé, c'est, Monsieur Accordéon. D'accord, d'accord. Monsieur Accordéon parce que Ça a là, vraiment été, ouais, l'impulsion, l'impulsion, bon là, il y a ouais. eu du public certes, mais il y a aussi eu beaucoup de j'ai fait de la promo quoi, beaucoup de promo et c'est comme ça qu'on m'a mieux connue Ah oui, aussi. donc c'est important la communication. Oui, très, vous êtes très importante. C'est très important. Donc pour parler de Capitaine, Marlowe, comment vous le vivez? C'est sur France 2, c'est vendredi? Voilà, c'est vendredi là, dans 2 jours, le 4. Bon, je co comment dire? Comment je le vis, la di le fait que ce soit diffusé, là Bah, oui, le ou fait de tournage? participer à ce Ah bah, le tournage, la diffusion, je suis assez à J-2, on ouais, voudrait J-2 savoir. voilà. Bah, maintenant j'ai un peu plus d'expérience qu'avant, donc je suis moins, enfin je suis moins dans l'attente des choses parce que plus jeune, je me disais: «Bon alors ça passe, que ça donne quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien, pas bien?» Bon même 20 ans après, je me pose plus les mêmes questions, on va Oui. dire. Mais, c'est toujours assez, chouette de se dire, quand on a apprécié l'aventure, on a apprécié le tournage, les partenaires avec lesquels on a tourné, et puis s'inscrire dans une série qui quand même est une série qui cartonne. Je veux dire, je veux Mmh. dire, sans moi, elle cartonne, hein, je veux dire, donc, s'insérer une série qui d'elle-même, fonctionne très, très bien et que le public apprécie, c'est agréable. Alors moi, je vais le voir enfin, je vais le voir vendredi ou en replay, je sais pas, parce que j'ai encore rien vu. Ah d'accord, bon Oui, bah, donc je vais le ça va découvrir. être la surprise. Oui, exactement. Alors comment vous avez vécu votre expérience, sous la direction de José Dayan? C'était, bah, moi, en fait, j'avais un secret, de longue date, j'avais envie de tourner avec elle, en fait et j'ai une amie qui a parlé avec une amie, donc ça s'est fait et grâce à ces 2 personnes-là, j'ai eu la chance de enfin, j'ai reçu un coup de fil de José, Dayan, un samedi, je me souviens, en fin Mmh. de matinée, Ah j'étais c'est surprise et là, j'étais toute, enfin, heureuse, quoi. Je veux dire, mmh, qui me dit: «Bah, voilà, vous allez tourner avec moi, dans Capitaine Marlowe, bon, bah, on commence dans un mois et demi». vous le souhaitiez, ça s'est réalisé. Oui, C'est incroyable. j'avais vraiment envie de tourner avec elle, mais j'avais envie de tourner avec elle tout ce qu'elle veut tourner. Je voulais tourner avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Et ça s'est réalisé et alors bon, vous comprenez bien, hein, Myriam, que du coup sur le plateau, pour moi, c'était juste du bonheur parce que Mmh, c'était un vrai désir, oui. vraiment. Et puis il y a 2 choses, c'est que bon, en dehors du fait qu'elle adore les acteurs, elle a un vrai amour, pour les acteurs, elle est extrêmement bienveillante avec les acteurs. C'est un puits de science cinématographique. Mmh. Elle a une énergie dingue, folle et moi j'étais, là, heureuse et ravie de tourner sous enfin sa caméra, devant sa caméra et à côté de ça, j'ai regardé aussi techniquement comment elle travaillait. Mmh. Ah bah oui. Parce que ça m'intéresse aussi l'autre Mmh. côté Mmh. Bah oui. de la caméra et quoi de mieux que d'être, une élève entre guillemets, enfin je lui ai pas dit à José, mais je veux dire, moi je me considérais comme une élève en train de prendre des cours quelque part de entre guillemets «de réalisation». J'étais discrète derrière, j'écoutais, je voyais les plans qu'elle faisait, le cadre qu'elle faisait, la lumière qu'elle souhaitait, voilà tout ça et discrètement, j'étais comme ça un peu à l'écoute, et alors quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a je sais pas combien d'années de carrière et qui a croisé les plus grands et tout ça et que il faut juste être là présent quoi Mmh. et c'est un cadeau. C'est Ouais. juste un cadeau. Mmh. Merci pour ce partage. Quelles sont vos priorités, de futures? Quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez tourner Alors déjà j'aimerais bien ou avec des personnes avec qui vous aimeriez encore tourner? José. Bon, voilà, le message est passé. Non mais Xavier Duringer aussi, j'ai beaucoup bah Philippe Claudel. Mmh. Philippe Claudel. En fait, j'ai de la chance que ce sont des gens merveilleux, en fait. Ils ont chacun leur particularité, leur personnalité, leur qualité, grande qualité. Moi, je retournerais bien avec tous les gens avec qui j'ai tourné, hein, ça me pose je serais ravie. Non, là, pour mes projets, là, j'ai écrit une pièce de théâtre pour, donc ces 2 personnages de femmes,
dans lequel j'aimerais jouer et voilà, j'aimerais bien retourner au théâtre. Donc là, pour l'instant, c'est Mmh. entre des mains de producteurs. C'est assez difficile le théâtre à Paris, mais bon, ça avance et puis, j'ai dans l'esprit de pouvoir faire, un court-métrage dans les Vosges. Ah, dans les Vosges. Oui, Et pourquoi? je suis tombée amoureuse de cette région. Ah, vous aimez les montagnes? Oui, les forêts aussi. Oui, Je marche, je montagne, suis une forêt, marcheuse. exactement. Oui et Oui. donc j'ai dans l'idée mais cette fois-ci d'essayer de passer derrière la caméra. Mmh, C'est pour ça que très j'ai beaucoup bien. observé José. Ah, très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai ça et puis, donc là j'ai un long métrage qui va sortir, donc L'amour c'est surcoté, là pour 2025, de Mourad Winter et puis, bah, le rôle dont je vous ai parlé où je me suis complètement transformée, où j'ai cassé mon image, qui est donc, qui devrait sortir aussi en 2025, mais aussi dans les festivals, parce que Mmh. c'est un moyen métrage, qui s'appelle, ah! Madame Faiza et Docteur Love, voilà. Ah oui, bien, ça Et puis promet. bon, bah, voilà, voilà. Et puis après, bon, il y a Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, que vous aimeriez dire à votre public? ah bah, déjà, si vous êtes devant Capitaine Marlowe, le 4 octobre à 21h, bah, vous allez retrouver toute une bande de potes, autour de Corinne Mazeroux, Marlowe. Sinon, ben, ce que je peux dire, ben, moi je suis ravie de faire partie de cette émission parce que, largement diffusée dans des canaux dans lesquels je ne vais pas. Mmh, Donc je suis contente en fait de pouvoir, rencontrer un nouveau public, en oui, réalité. aussi. Mmh, Ben oui, parce que finalement là, mmh. grâce à vous Myriam, ben, les gens qui nous regardent, ben, pour moi pour me découvrir. Donc super, on se reverra prochainement je suppose. Merci, merci Saïda Jawara Merci à d'avoir vous. participé à notre émission, c'était un réel plaisir. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans le fil d'actualité. Merci d'avoir suivi l'émission, et si vous souhaitez aussi participer à un plateau ou que vous avez des questions, vous pouvez contacter FP92 TV ou Luxury Place Magazine. Merci, à très bientôt.